Des nuages d'orage grondent dans le ciel, annonçant l'imminence d'un conflit. L'horizon est embrasé par le feu des campements de guerre. Au milieu de cette atmosphère tendue, des troupes d'Israël se préparent à affronter leurs ennemis jurés, les Philistins. Dans la vallée d'Éla, les Philistins et les Israélites se font face, prêts à en découdre. La tension est palpable, chaque camp cherchant à asseoir sa domination sur l'autre. Parmi les rangs des Israélites se trouve un jeune berger du nom de David. Son cœur est rempli d'un courage et d'une détermination peu communs. Mais aujourd'hui, il n'est pas là pour se battre. David est venu avec un objectif simple, apporter de la nourriture à ses frères qui combattent sur le front. Mais ce qu'il va trouver là-bas dépasse de loin ses attentes les plus folles. David, que se passe-t-il ici? Pourquoi cette tension? Les soldats, échangeant des regards inquiets, pointent du doigt la silhouette imposante d'un homme au loin, vêtu d'une armure étincelante et portant une lance immense. Soldat, c'est lui, Goliath, le champion des Philistins. Il défie l'armée d'Israël chaque jour depuis 40 jours. Personne n'ose lui tenir tête. David fixe Goliath à travers la distance, une lueur de détermination brillant dans ses yeux, et dit « Alors peut-être que c'est le moment de changer cela ». Ce passage fait une description effarante du géant Goliath qui semblait invincible aux yeux du peuple d'Israël. Goliath, c'est le problème opiniâtre qui nous semble insurmontable, qui nous épuise, nous humilie et qui constitue un affront pour Dieu. Maladie, célibat, stérilité, chômage, pauvreté, problème conjugal chronique. Défi de Goliath. Goliath, le colosse des Philistins, s'avance chaque jour, défiant les hommes d'Israël à lui trouver un adversaire digne de ce nom. Mais malgré leur force et leur nombre, les hommes d'Israël tremblent devant la menace imposante de Goliath. Chaque jour, ils regardent impuissants tandis que leur champion défie l'honneur de leur nation. David, observant la scène de loin, ressent le poids de la peur qui pèse sur ses frères d'armes. Il sait que la situation est désespérée, mais une lueur d'espoir brûle toujours dans son cœur. Il se dit en lui-même, le courage ne naît pas de l'absence de peur, mais de la capacité à la surmonter. Dans les moments les plus sombres de l'histoire, c'est souvent la foi et la confiance en Dieu qui éclairent le chemin vers la victoire. Et pour David, cette vérité allait bientôt se révéler d'une manière inattendue et extraordinaire. Rencontre entre David et Goliath. David se porte volontaire pour combattre Goliath, malgré les doutes et les moqueries des autres Israélites. Le roi Saül consent à la demande de David, mais lui donne son armure et son épée. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa, préférant utiliser sa fronde et ses pierres, mise en avant de la foi de David en Dieu comme sa source de courage. David, se tenant seul sur le champ de bataille, face à l'immense silhouette de Goliath qui avance lentement vers lui. La tension est palpable, le destin de deux nations sur le point de se jouer dans ce face-à-face épique. Tous les regards sont rivés sur ce moment critique où le destin de deux hommes va sceller celui de leur peuple. Dans un coin de la vallée, le berger David se tient droit, une fronde à la main, sa foi en Dieu comme seule armure. David à Goliath, d'une voix ferme, « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le bouclier, mais moi, je viens à toi au nom du Seigneur des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. » Goliath, déconcerté par le calme et l'assurance de David, émet un grondement de colère, brandissant sa lance menaçante. Moment de tension alors que Goliath se moque de David, mais ce dernier reste déterminé et confiant en Dieu. Goliath, d'une voix tonitruante, poursuit « Est-ce là un chien que tu viennes à moi avec une fronde? Je vais te donner aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David ne recule pas, sa détermination inébranlable reflétant celle de son Dieu. Il choisit soigneusement 5 pierres de la rivière, la place dans sa fronde et la fait tournoyer avec adresse. Dans cet instant, David ne se bat pas seulement pour lui-même, mais pour la gloire de Dieu et la liberté de son peuple.
Son acte de courage est une déclaration audacieuse de foi et de confiance en la puissance divine. La tension atteint son paroxysme alors que David libère la pierre de sa fronde, la projetant droit sur Goliath. La pierre, guidée par la main de Dieu, trouve sa cible avec une précision mortelle. Goliath, criant de douleur, s'effondre lourdement sur le sol, sa force imposante vaincue par la foi et le courage d'un simple berger. La victoire de David est le témoignage puissant de la grandeur de Dieu et de la force de ceux qui croient en lui. Même les plus petits et les plus improbables peuvent triompher avec la foi et la détermination. Les 5 pierres sont des instruments que Dieu nous donne pour triompher de 5 formes d'adversité majeures que nous pouvons rencontrer dans la vie. Beaucoup, face à l'adversité, veulent utiliser la pierre qui a servi à tuer Goliath pour terrasser les 4 autres géants. Or, David avait 5 pierres dans sa gibecière. À chaque géant, une pierre bien précise. Il nous est révélé que David aura à tuer par la suite 4 autres Philistins. Les 4 autres pierres ont spirituellement permis à David de vaincre 4 autres grandes adversités dans sa vie.